Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Dans cette nouvelle vidéo de formation, on va parler des bordures. On va voir comment il faut rendre les éléments de vos pages web jolis avec la notion des bordures. Maintenant, venons ici et puis sur notre site MDN et tapons border en anglais comme ça. Border, je vais taper border style. Maintenant, on fait entrer, on vient ici, on va cliquer ici. Maintenant, vous savez, et vous voyez toujours sur les pages web, bien souvent sur les pages web, et certains éléments qui ont des bordures, qui sont un peu jolis de différents types avec différentes couleurs. Mais comment on arrive à faire ce genre de choses? Regardez, il y a une propriété en CSS qui nous permet de définir ce genre de choses. Maintenant, venons ici. Ce que nous allons voir ici, on va essayer de prendre les liens qui sont ici, c'est-à-dire accueil, à propos, contact. On va prendre ces liens, on va essayer de les donner de style de bordure. Maintenant, essayons de venir ici. Essayons de venir ici, on va cliquer ici. Venons ici. Je parle de ces liens. Pas de accueil, je parle de accueil, à propos, contact. Venons ici, c'est ça qui se trouve. On va les identifier en leur donnant un nom de classe. On va les appeler liens comme ça. Liens, on enregistre, on vient ici. Maintenant, venons complètement en bas ici. Comme c'est une classe, on met point et puis on met lien. Et puis je vais attaquer le A qui est dans ce div là, dans le classe lien. Dans la classe lien, on va attaquer le A qui est ici, c'est-à-dire les liens proprement dit. Donc je viens ici, je dis dans la classe lien, prends les A qui sont dedans. On vient ici. Maintenant, pour définir une bordure, il y a au moins 3 différentes propriétés qu'on utilise. La première propriété, on va parler, on va dire border, qui veut dire bordure en anglais, et puis on met dash, c'est-à-dire un trait. On dit dash en anglais. Maintenant, je veux la largeur du bordure, la largeur, c'est-à-dire l'épaisseur du bordure. Pour dire ça, on met width, comme width, 2 points. Width, je veux que ça soit, par exemple, 1 pixel. Souvent, on définit les bordures avec une valeur absolue. Et pour dire une valeur absolue, on utilise l'unité pixel. Vous le savez très bien. Maintenant, après ça, il faut donner maintenant le style, c'est-à-dire le type de bordure qu'on veut. Ça peut être du trait plein, ça peut être du pointillé, ça peut être des dashes, c'est-à-dire des traits interrompus. Maintenant, pour dire ça, ça veut dire qu'on veut lui donner au bordure le style. Ça veut border style en anglais comme ça. On met 2 points. Et après ça, on dit, si on vient ici, on va venir ici, on dit border style. On tape. Je vais essayer de ça. Border, vous venez d'en bas déjà, vous tapez border style comme ça, vous faites entrer. Si vous faites entrer comme ça, ça va vous rediriger directement sur des recherches. Vous cliquez sur 1, vous allez vous rendre ici. Maintenant, vous voyez, maintenant, voilà les différentes valeurs que peut prendre le border style, c'est-à-dire le type le type de bordure que nous voulons. Il y a none qui veut dire pas de bordure, pas du tout, on ne veut pas de bordure. La représentation se trouve ici. Si vous cliquez ici, revenez ici, vous venez ici, vous allez voir la représentation. Il y a le dotted qui veut dire des points. Et il y a le insert comme ça. Et insert qui est, comment dire, qui est effet 3D global enfoncé. Enfoncé comme ça, ça veut dire que insert. Il y a dashed. Et il y a double, il y a groove, ainsi de suite, ainsi de suite. On va essayer de voir. Donc on va lui donner une valeur. Nous, on veut que ça soit de très plein, par exemple. Pour dire c'est très plein, on utilise la propriété solide. Qui veut dire c'est du très plein. Ça est solide. Après, on va lui donner une couleur alors. Donc on met border. On veut que ça soit par exemple couleur noire. Donc on dit border color. De cette façon. Color, pour dire c'est couleur. On va lui dire on veut du black. Du black comme ça. Maintenant, on va venir ici. On va essayer d'actualiser et voir ce que ça va donner. Quand on actualise, vous voyez directement. Donc ça, vous allez voir, il y a de bordures ici avec de couleurs noires, c'est du trait plein. Si nous ne voulons pas que ça soit du trait plein, on peut choisir. Regardez ici. Si on vient ici maintenant, on veut que ça soit, si on veut que ça soit des pointillés, on va utiliser dotted, qui veut dire
Vous voyez un point, quand on dit un point en anglais, on dit dot. Point, dot. Ça veut dire qu'on veut que ça soit en pointillé, ça fait dotted. C'est comme ça, moi, j'arrive quand même à faire la liaison entre les choses. Dotted, ça veut dire qu'on veut que ça soit en point, en pointillé. Donc, je mets dotted, comme ça. Je mets dotted, je viens ici, j'actualise. Vous voyez, c'est en pointillé. Je vais essayer de zoomer ça. Vous voyez, c'est en pointillé comme ça. Maintenant, si je veux que ça soit de traits interrompus, ça veut dire que le trait, un trait en anglais, un trait comme ça, par exemple, comme ça, on dit dash. Ça veut dire qu'en anglais, si ça veut dash it. Dash it, comme ça. On met dash it, comme ça. Donc, vous actualisez ça, vous allez voir, ça sera du trait. Vous voyez, nos traits interrompus comme ça. Donc, il y a plusieurs manières. Si nous voulons que ça soit un effet 3D enfoncé, donc on peut dire, par exemple, insert. Quand on met insert comme ça, insert, vous allez voir, vous voyez l'effet enfoncé comme ça. On peut utiliser aussi outset, ainsi de suite. Donc, la couleur ici, on peut choisir n'importe quelle couleur. On peut dire, je veux que ça soit couleur rouge, donc mais je mets red. Je mets red et je peux, le pixel, je vais voir que c'est petit, je peux dire, je veux 2 pixels. 2 pixels ici et je veux red. J'actualise, vous voyez, ça prend couleur rouge et le pixel s'agrandit un peu, ça devient rouge. Et puis, comme j'ai utilisé insert ici, c'est enfoncé en haut ici. C'est un effet 3D enfoncé. Vous allez voir que le rouge qui est en haut est enfoncé. C'est-à-dire quoi? À gauche et puis en haut, c'est enfoncé. Et ce qui est en bas et puis à droite, un peu clair. Si je veux que ça prend l'effet contraire, je mets outset. Outset. Donc, outset comme ça. Vous voyez, l'effet de outset, ça devient le contraire. Ici, elle est devenue enfoncée et en haut ici, elle est devenue et clair. Ça veut dire que c'est un effet 3D, bon, surélevé. Vous voyez, non, surélevé. Maintenant, voilà comme ça, on définit ça. Et puis, rappelez-vous de la propriété background qu'on avait vu pour définir des couleurs de fond. On avait vu background et pour définir, par exemple, l'image de fond plutôt, background image. Et puis, il y a background attachment, background position, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on avait la possibilité de lier tout, de mettre tout ensemble en utilisant simplement background. Donc, laissez-moi vous dire que c'est aussi possible ici. On va utiliser simplement border. Comme ça, on met 2 points. On met toutes les 3 propriétés en même temps. Je vais un bordu de largeur, 1 pixel. Directement, je mets espace. Maintenant, je veux quel type de truc là? Je veux que ça soit en trait plein. Donc, je l'utilise solide. Et puis, je veux que ça soit de quelle couleur? Je dis que ça soit noir. Donc, je mets black. Comme ça. Vous voyez, non? Je mets black. Et si vous venez ici directement, vous allez voir, ça va changer en même temps. Vous voyez, c'est du noir très plein et c'est comme ça. Vous voyez, non, c'est trop cool. Je vous rappelle que pour trouver les types de body qui existent, et il faut venir ici comme simplement, c'est ça, je vous ai montré ici tout à l'heure sur MDN. Il y a dotted, il y a insert, il y a dashed. Dashed, je vous ai dit comment moi je reconnais ça. Quand on dit dotted, c'est pour dire dot. Dot, ça veut dire un point. Maintenant, dotted, ça veut dire un point, en pointillé. Si je dis dash, qui veut dire tiret, en anglais, donc mais dashed, ça veut dire que je vais un tiret. Je peux utiliser aussi, il y a aussi groove, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup, il y a même double. Je mets double, ça veut dire double trait, plein. Donc, c'est comme ça, on arrive à mettre ça. Vous voyez, non, il y a plusieurs valeurs ici que vous pouvez utiliser pour border style. Maintenant, vous pouvez mettre tout ensemble comme ça. Vous voyez, non, tout ensemble. Si vous ne voulez pas de border, vous utilisez none. Maintenant, rappelez-vous, la couleur qui est ici, vous pouvez utiliser même une notation hexadécimale en faisant comme ça. Je vais du black, maintenant je peux faire comme ça 0 0 0 0 0 0. Maintenant je fais ça, je viens ici, ça sera toujours du black. Et vous essayez de voir, vous voyez, non, c'est du black. Donc je peux utiliser la notion hexadécimale ici, la notion RGB, ainsi de suite, tout ce que je veux. Voilà ce que je veux vous montrer concernant les bordures. Donc je mets black ici. Voilà ce que je veux vous montrer concernant les bordures. Autre chose. Et regardez, par exemple, je viens ici, il y a quelque chose, vous voyez la bordure qui est ici, je veux que le coin est trop pointu. Voilà, souvent on ne voit pas ça de cette façon. Je vais arrondir un peu le coin, c'est-à-dire chaque coin de mon bordure. Avant de vous parler même d'arrondir des coins, il y a aussi une notion. Vous pouvez choisir simplement définir une bordure, simplement pour à gauche ou bien à droite, en bas et en haut. C'est-à-dire de gauche à droite, en bas, en haut, peu importe. Vous pouvez choisir, définir simplement de border. Si je veux simplement donner du border en haut pour mes trucs, il suffit de venir ici et je mets border, mais je veux le border du top. Quand on dit en haut, ça fait top. En bas, ça veut dire bottom. Vous voyez, non? À gauche, ça veut dire left. À droite, ça veut dire right. Donc, je veux le top en haut. Donc, si je fais comme ça, vous allez voir.
Vous voyez, j'ai du body simplement en haut. Simplement en haut. Si je veux en bas, il suffit de venir ici et de mettre bottom. Je mets bottom. Comme ça, ça veut dire que j'aurai uniquement de bordure en bas. Comme ça. Vous voyez, non, en bas. Si je veux simplement ça, à gauche, je mets left. À gauche, left. Je mets left. J'actualise, vous allez voir du bordure simplement. Vous pouvez utiliser peut-être pour faire un point de séparation. En tout cas, un séparateur, ainsi de suite. Si je vais simplement à droite, vous savez déjà comment. Donc, je mets right comme ça et puis j'actualise. Vous allez voir, ça part de la droite. Voilà. Maintenant, je parlais de quoi? Je vais enlever ça. Je vais prendre le body complet. Je parlais de ce que je vais arrondir les coins. Pour arrondir les coins, simplement, c'est les bordures. Mais je vais arrondir les coins. J'utilise border toujours pour les bordures. Mais je vais radius. Radius, pour vous dire, c'est-à-dire quoi? Radius, vous savez, pour dire, je vais arrondir ça. Radius. Maintenant, je vais arrondir ça de combien de pixels? Vous donnez maintenant la valeur. Peut-être je vais arrondir ça d'un arc. Arc, je vais dire un arc de 2 pixels, un arc de 3 pixels, un arc de 5 pixels. Je vais arrondir ça d'un arc de 5 pixels par exemple. Je mets 5 pixels, je viens ici, j'actualise, vous allez voir tous les coins, vous allez sont arrondis de 5 pixels. Vous voyez, non? C'est magnifique. Vous pouvez choisir arrondir ça de 2, 3, peu importe. Si je mets 2 maintenant, l'arc des arrondis sera un peu moins truc là, courbé. Vous voyez, non? 2 pixels. Donc, c'est comme ça on fait l'arrondi. Et si c'est le top, ça va arrondir simplement sur le top, tout ça. Vous pouvez choisir aussi définir, parce que je peux choisir arrondir simplement peut-être le haut, c'est-à-dire les coins hauts, c'est-à-dire à gauche en haut, et puis à droite en haut, et laisser en bas aussi. C'est-à-dire je peux choisir faire l'arrondi sur les coins là, je peux choisir faire ça sur un seul coin, sur 2 coins, au lieu de faire sur les 4 en même temps. Pour faire ça, ici, j'ai la possibilité de définir les 4 coins en même temps. Ben non, je dis un arrondi de 2 pixels sur la première valeur, c'est-à-dire je ne sépare les 4 valeurs avec, je peux dire par exemple ici 2 pixels, 5 pixels, 3 pixels comme ça, et puis bon, je mets quoi? Je mets par exemple 7 pixels. Maintenant, je donne les valeurs en les séparant d'espace, les 4 valeurs en les séparant d'espace. La première valeur est la valeur d'en haut à gauche. La deuxième valeur est de la valeur d'en haut à droite, c'est-à-dire les haut à gauche, haut à droite. La troisième valeur est d'en bas à droite, et puis la quatrième valeur est d'en bas et à gauche. Ça se fait de cette façon, c'est-à-dire en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche comme ça. Si je fais comme ça, vous allez voir, j'ai défini les 4 valeurs. Donc, les arrondis ne seront pas les mêmes choses. Si j'actualise, vous allez voir, vous voyez, ici il y a 2 pixels, ici il y a 5 pixels, ici il y a 3, et puis ici il y a 7. Vous voyez, non? Vous voyez, donc j'ai défini sur les 4 coins. Par conséquent, je peux dire, je vais simplement les arrondir en haut. Simplement, donc je donne pour en haut, à droite, et puis en haut à gauche, et puis en haut à droite, et pour les autres, je donne 0, 0. Et pour dire 0 pixels, et quand on dit 0 pixels, 0 n'a pas d'unité. 0 est une valeur neutre. Donc je mets 0 ici, et puis aussi je dis ici 0 ici. Donc, vous voyez l'effet, vous voyez, non, ça a donné simplement l'arrondi en haut. Si vous ne voyez pas, je peux mettre ici, par exemple, 5 pixels pour que vous voyez bien 4 ici et 4 ici. Je fais ça en même temps, vous voyez ici, quand on va actualiser, vous voyez, donc les barres ne sont pas arrondies. Voilà, je peux aussi choisir de donner, ici maintenant, l'arc est rond. Je peux choisir faire un arrondi de forme elliptique, c'est-à-dire ça va donner une ellipse, c'est ça on dit non, une ellipse. Maintenant, pour faire ça simplement, je fais comme ça. Une ellipse, vous voyez, il y a 2 diagonales. Il y a 2 diagonales et les rayons ne sont pas les mêmes choses. Donc, il y a 2 diamètres plutôt, j'allais dire, excusez-moi. Donc, je donne la valeur sur le premier diamètre et la valeur sur 2. Je peux dire, je veux quelque chose de 3 sur 5. 3 sur 5. Et c'est en pixels, pixels. Donc, je donne valeur séparée par une barre oblique, c'est-à-dire quoi? Par slash. Et puis, je viens ici, j'actualise. Vous voyez? Donc, c'est une forme elliptique. Voilà, ce n'est pas très arrondi. Je peux augmenter les valeurs pour que je puisse voir. Je peux mettre 5 ici. Et puis, je mets par exemple ici 7. Je sais que c'est déjà trop, mais c'est rien. C'est pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez? Donc, les formes ne sont pas arrondies. C'est des formes elliptiques. Voilà comment on définit les bodies. Maintenant, oui, voilà comment on définit les bodies. On arrondit les bodies. C'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. La vidéo est assez courte pour que vous puissiez très rapidement comprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de notifier ça, de commenter ça, ou bien d'aller dans le groupe WhatsApp et de dire. Et nous sommes disponibles pour vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour donner la fierté. Et liker la vidéo, ça donne, c'est-à-dire ça donne la joie du cœur. Ça nous permet de continuer
la vidéo. Vous savez que la chaîne est encore au début, donc aidez la chaîne à développer. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.